Bonjour et bienvenue ici sur notre plateau de In Studio. Je suis Audrey Mac et j'ai un ministère qui s'appelle le ministère GoTel. Et puis aujourd'hui, je suis là pour partager quelque chose, je crois qui va vraiment changer le cours de votre vie, qui va vraiment vous interpeller. Parce que vous savez que Jésus, quand il est venu, il a prêché le royaume de Dieu. Et la Bible dit qu'à chaque fois qu'il prêchait le royaume de Dieu, il disait le royaume de Dieu est près de vous. Et les gens étaient guéris, les gens étaient délivrés, les gens venaient dans la présence de l'amour d'un Père qui les aimait, qui ne les jugeait pas. Et alors, le royaume de Dieu est tellement bon. Et vous savez que nous, on découvre aujourd'hui que le royaume de Dieu, c'est une bonne nouvelle en vérité. Et la Bible nous dit que toutes les promesses de Dieu, qui sont la guérison, la délivrance, la prospérité, l'amour de Dieu, la grâce, la miséricorde, la paix, la joie, bref, toutes les bonnes choses qu'un bon père veut pour ses enfants, la Bible dit, toutes les promesses de Dieu sont pour nous, oui, et amen, ça veut dire oui, et que ce soit fait ainsi. Alléluia. Et vous savez, la bonne nouvelle, c'est pour vous si vous êtes un enfant de Dieu. Ça vous appartient. Alléluia. Et si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, eh ben le Père a les bras ouverts. Il vous dit, viens vers moi, tu deviens mon enfant et reçois toutes les bonnes choses que j'ai pour toi. Le royaume de Dieu est tellement bon et tellement puissant. Et toutes ses promesses sont oui et amen. Mais vous savez, Jésus, alors qu'il parlait du royaume de Dieu, du royaume des cieux, de la bonne nouvelle, il a même prêché l'onction du Seigneur et sur moi il m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles, délivrer les opprimés, rendre libres ceux qui sont liés et pour publier une année de grâce. Mais vous savez aussi qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit oui, jusque-là, le royaume, c'est dans Matthieu 11:12, il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui vont s'en emparer. On découvre là que oui, toutes les promesses de Dieu sont oui et sont amen, mais ce sont les violents qui vont s'en emparer. Vous voyez, on a en fin de compte des fois on a l'impression que oui, si c'est la volonté de Dieu, comme la guérison, le salut, si c'est la volonté de Dieu, ben ça va se faire tout seul. Et puis on est là, on attend, et puis on prie, on supplie. Même l'autre jour, j'ai rencontré une dame qui dit, mais moi j'ai prié, j'ai supplié Dieu presque tous les jours, et puis ça se fait pas. Et en fin de compte, on découvre que oui, même si c'est la volonté de Dieu, ça ne veut pas dire que ça va se faire automatiquement, sans aucun effort de notre part. Vous voyez, l'autre jour, j'étais dans une église et le Saint-Esprit m'a invité ou m'a inspiré à faire quelque chose qui, en fin de compte, était assez puissant. Il m'a dit, prends un billet. Là, bon, j'ai un billet de 20, mais là, j'avais un billet de 50. Un petit peu plus. Et puis j'étais dans l'église, j'ai dit, ok, voilà, qui est-ce qui veut ce billet de 50 ou ce billet de 20? Et puis il y avait toutes les mains dans la salle qui se sont levées. Tout le monde était là, oui, moi, oui, tout le monde. Puis je dis, ah ok, qui c'est qui vraiment veut ce billet de 50 ou de 20? Qui c'est qui le veut? Qui c'est qui le désire? Qui c'est qui veut vraiment l'avoir? Et puis les gens me regardaient, puis comme ça, et puis tout d'un coup, il y a quelques-uns qui tout d'un coup ont vu quelque chose et qui ont couru vers l'estrade et puis ils sautaient, ils essaient d'attraper, il y en a même qui est tombé par terre, l'autre qui a essayé de me... Bref, c'est celui qui s'est efforcé, qui s'en est emparé avec violence, qui a reçu ce billet de 20 ou de 50. Vous voyez, c'est comme ça dans le royaume de Dieu. Le Dieu, il est tellement bon, il nous donne là toutes ces bonnes choses, ces promesses, elles sont oui, elles sont amen. Mais parce que nous sommes dans un monde ici où, je pourrais me permettre de dire, où la Bible nous dit que l'ennemi, le diable, est le Dieu avec un petit d, ou le prince de ce monde. Ça veut dire que lui, ici, il œuvre, il fait des choses. C'est pour ça qu'il y a tellement de maladies, de tremblements de terre, de pauvreté, tout un tas de choses. Ça ne vient pas de Dieu, ça ne va pas
père qui est un bon papa, ça vient de l'ennemi, le diable, qui est ici et qui règne et qui fait des choses et qui domine et qui influence les gens et qui est là, comme Jésus a dit, dans Jean 10, il a dit, l'ennemi ne vient que pour détruire, pour dérober et même tuer. Mais moi, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Alléluia. Et alors, on voit là que Dieu, qui est tellement bon, qui nous a donné cette vie en abondance. Et il est là, c'est à nous. Mais c'est à nous de nous en emparer. Moi, je vois, par exemple, j'ai regardé ce même verset dans Matthieu 11, verset 12. J'ai lu ce verset dans différentes versions. Par exemple, la Bible du peuple nous dit depuis la venue de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux se prend par force et ce sont les plus décidés qui l'emportent. Vous voyez, comme les personnes qui ont vu que c'était là, c'était pour eux et c'était eux qui étaient le plus décidés, qui ont fait preuve de force, qui s'en sont emparés. Vous voyez, le problème aujourd'hui, c'est que les gens, même s'ils savent que la guérison ou le salut ou par exemple les bonnes choses de Dieu et la délivrance et la paix et un bon mariage, bref, j'en passe, ils savent peut-être que c'est la volonté de Dieu, ils ont une révélation que Dieu est bon, mais ils attendent et ils sont passifs et ils sont là en fin de compte en attendant que Dieu fasse quelque chose, quand en réalité, Dieu, il a déjà tout fait. C'est pour ça que Jésus, il est allé sur la croix, il a payé la facture, et puis après avoir vaincu le diable, quand il est descendu en enfer pendant 3 jours, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il est remonté et il a été glorifié, mais il s'est assis à la droite du Père. Il s'est assis, non pas parce qu'il était fatigué, même s'il aurait pu être fatigué, mais il s'est assis parce que son œuvre était finie, terminée. Il avait déjà fait ce que le Père l'avait appelé à faire. Et maintenant, en fin de compte, c'est à nous de nous en emparer. Et voyez, quand je regarde, écoutez encore plus ces versets, je crois que ça va vous intéresser. Le même verset, Matthieu 11, 12, 10, depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est pris par violence. Ce sont les violents qui s'en emparent. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux se prend par violence. Ce sont les violents qui l'emportent. Alléluia. On voit ici, en fin de compte, comme dans Luc 16, 16, ce qui est intéressant, il dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean-Baptiste. Le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer, où chacun s'y presse, où chacun fait l'effort, chacun essaie d'y entrer de force, chacun déploie sa force. On voit ici que vous et moi, nous devons faire preuve de force parce que nous allons à contre-courant. Alléluia. Vous voyez, quand on regarde dans la Bible, les personnes qui, en fin de compte, ont reçu leur miracle, eh ben, elles ont fait preuve d'une certaine violence spirituelle. Par exemple, vous vous rappelez de la petite dame, pendant 12 ans, elle avait une perte de sang. Ça veut dire qu'elle perdait sa force de jour en jour. Elle est allée de docteur en docteur, elle a dépensé tout son argent. Il ne pouvait plus rien faire du tout. Il ne pouvait plus rien faire pour elle. Il y en a certains, peut-être, vous êtes dans cette situation. Vous êtes allés d'hôpital en hôpital, de docteur en docteur, ils vous ont donné un diagnostic. Ils vont dire, madame, c'est fini, on peut rien faire pour vous. Monsieur, la médecine est arrivée à son bout. Et vous vous sentez, vous êtes sans espoir, vous êtes sans force, sans argent, rien, vous êtes arrivé à la fin de la route. Et cette petite femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a entendu la bonne nouvelle, que Jésus était là, que lui, il avait l'onction, que lui, son désir, c'était de guérir, de délivrer, bref. Et elle s'est dit, si seulement je peux le toucher, je serai guérie, je serai guérie. Oh, alléluia. Moi, ça m'excite parce que cette petite femme, elle n'a pas entendu tout un bouquin de théologie. Elle a entendu une parole, une promesse, une bonne nouvelle. Et elle a pris cette promesse et elle s'est dit, je vais aller le toucher. Mais vous voyez, c'est plus facile de le dire que de le faire. Cette petite dame n'avait plus de force. Et vous savez, en plus de ça, elle avait un obstacle après un autre obstacle. Parce que la culture du jour lui disait, si tu es une femme et que tu es impure, que tu as des pertes de sang, il t'est interdit d'aller en public.
tu dois être séparé, tu dois être, et surtout pas d'aller toucher un rabbin. Parce que, vous vous rendez compte un petit peu, la loi même disait que si c'est le cas, elle devrait être lapidée. Vous voyez cette petite dame, qu'est-ce qu'elle a fait? Malgré la faiblesse de son corps, malgré la petite voix de l'ennemi qui lui disait « Arrête-toi, ça vaut rien du tout. Regarde, il y a la foule, c'est impossible d'y aller. » Malgré ce que la culture lui disait, malgré ce que la loi lui interdisait de faire, eh ben cette petite dame, voyez, elle a fait preuve d'une violence. Elle est allée contre la foule, jusqu'au point où elle y est arrivée, elle a fait du coude, voyez, et puis elle est arrivée à quatre pattes. Elle est arrivée à genoux parce que la Bible nous dit que elle est allée et elle a touché le bord du manteau de Jésus. Vous voyez, elle devait être à quatre pattes, là, au sol, pour toucher le bas de son manteau. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? La puissance, l'onction qui était en Jésus, qui était là, disponible pour tout le monde, eh ben, c'est elle qui s'en est emparée. De fait que Jésus s'est arrêté et dit « Qui m'a touché ?» Et les gens le regardaient, mais il dit « Mais il est fou, il y a des centaines, des milliers qui le touchent. » Et Jésus savait qu'il y avait cette foi, cette violence spirituelle qui était dans cette petite dame. Il l'a regardée, il a dit « Ma fille, ta foi t'a guérie. » Cette foi, oh, cette violence spirituelle dont elle a fait preuve, où elle n'a pas accepté non comme une réponse. Elle est allée, elle a affranchi et vaincu obstacle après obstacle. Vous voyez, elle avait cette violence spirituelle. La plupart aujourd'hui diraient, s'il n'avait pas de force, il dit non, on fait rien, on attend que quelque chose se passe. Non, non. Peu importe ce que son corps, la culture ou la loi lui disait, elle est allée, elle s'est emparée de son miracle par la force. Où on voit par exemple, voyez ce monsieur qui était paralysé, puis qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il avait 4 amis, je rends grâce pour ce genre d'amis, ils l'ont pris sur le brancard, ils l'ont transporté, puis ils savaient que Jésus, il était là à Capernaum, il était là en train de prêcher dans sa maison. Ils sont allés, ils ont frappé à la porte, et puis la porte s'est ouverte. Et puis ils ont dit, oui, mais oh, désolé, la maison, elle est pleine à craquer. Il n'y a même pas la place pour une personne. Encore moins pour 4-5 personnes et avec un sur un brancard. Oh, désolé, revenez plus tard. Vous voyez, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils se seraient dit? Ben ouais, peut-être que c'est pas la volonté de Dieu. Oh, peut-être que on reviendra un autre jour. Ça doit pas être la volonté. Non, oh ben un autre jour. Non, vous voyez, ces 4 personnes, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont réunies en disant, ok, on peut pas passer par la porte, là apparemment c'est impossible. Est-ce qu'on rentre à la maison ou qu'est-ce qu'on fait les gars? Et puis ils se sont parlé, puis ils ont dit non, on peut pas rentrer par la porte, c'est pas grave, on va trouver un autre moyen. On va aller, attends, peut-être qu'il y a une fenêtre là sur le côté, ils sont allés à la fenêtre, bon, j'extrapole, hein. Et puis ils ont dit non, il y a des barreaux, on peut pas. Et puis ils ont dit qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va abandonner? On est arrivé là si près maintenant. Attendez les gars, c'est pas grave, on va aller sur le toit. Ils sont allés sur le toit et ils ont creusé un trou. Vous voyez, on dit ça, on le lit à la légère, ils ont creusé un trou, ils l'ont fait descendre. Mais imaginez-vous un petit peu la scène. 4 gars qui transportent un brancard, un monsieur qui est paralysé, qui est à la merci, en fin de compte, de ses 4 amis, et puis ils font un trou sur le plafond, là, sur le toit, ils enlèvent des tuiles, je sais pas comment ils ont fait, puis ils ont essayé de passer un homme paralysé sur un brancard. Et moi, je dirais, s'ils étaient sur le toit, ils ont dû aller un peu verticalement, ou je ne sais pas comment ils l'ont fait, mais bref. On voit là qu'ils ont fait preuve d'une violence spirituelle. Ils ont refusé d'accepter non comme une réponse. Ils ont refusé de dénier, ils ont refusé d'accepter la situation, les obstacles, les problèmes. C'est ça, en fin de compte, vous voyez. Cette violence, ça veut dire que on sait ce qui nous appartient. On sait quel est notre droit, on sait quelle est la promesse de Dieu, on sait ce que Dieu dit dans sa parole. Et on le sait, et on refuse d'accepter quoi que ce soit autre que la promesse de Dieu. On refuse d'accepter autre que ce qui nous appartient, qui fait partie de notre héritage. Et alors là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont finalement pu faire descendre ce monsieur-là sur le brancard, et puis tout d'un coup, cette violence spirituelle, cette force, ils ont déployé leur force, ils se sont pressés en fin de compte contre
que le monde disait, ce que les apparences montraient, ce que la situation essayait de leur prouver. Ils sont allés contre, ils ont fait preuve de violence spirituelle et ça a attiré l'attention de Jésus. Il a dit, oh, ta foi t'a sauvé. Et puis il y a les pharisiens qui sont pleins, on dit, mais qui c'est qui peut pardonner les péchés, qui c'est qui peut sauver? Mais Dieu lui-même, il a dit, pour vous prouver que je peux pardonner les péchés, que je peux amener, aussi bien que je peux guérir, lève-toi et marche. Et l'homme est parti à la maison guéri. Qu'est-ce qui se serait passé si ses amis, même cet homme, vous vous rendez compte, il s'est laissé descendre alors qu'il était paralysé. Qu'est-ce qui se serait passé s'il était tombé? Oh là là, le pauvre. Mais il a fait preuve de foi. Lui-même aussi de violence, même s'il était là sur un brancard. Sa foi, la foi de ses 4 amis, oh c'est ça, cette violence spirituelle qui a fait qu'ils se sont emparés de ce miracle. Alléluia. Vous voyez, la violence, ce n'est pas toujours quand on pense à la violence, des fois, on pense s'exercer et à faire une certaine des gestes et de l'effort physique. Vous voyez, la violence spirituelle, ce n'est pas toujours des efforts physiques. Où on a vu que des fois, ça l'est, mais ça ne l'est pas. Des fois, c'est simplement aller contre la culture, contre la vie des gens, contre la pression religieuse ou la pression du monde. Vous vous rappelez, par exemple, Bartimée. Bartimée, c'était un monsieur, un mendiant, et un mendiant qui portait un habit qui le distinguait comme mendiant et aveugle, que les gens reconnaissent que cet homme était un mendiant et un aveugle, il était là, assis sur le côté de la route. Et puis tout d'un coup, il a entendu un brouhaha, il a entendu quelque chose. Et puis il a dit, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Et puis il y a les gens autour qui ont dit, oh là là, tu sais pas quoi, il y a Jésus. Tu te rappelles Jésus? On a entendu parler, celui qui guérit les gens. Partout où il va, il y a les paralysés qui marchent et les aveugles qui voient, les sourds qui entendent, bref, c'est lui, tu sais, le fils de David, dont on parle tout le temps. Il est là, il est sur le il est dans la rue, là, il est pas trop loin. Et tout d'un coup, ce petit Bartimée, qui ne pouvait pas marcher, qui ne pouvait pas voir, qui ne pouvait rien faire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait preuve de violence. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié. Il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Oh, oh. Et puis, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Les gens autour lui ont dit, chut, tais-toi, tais-toi, tu vas nous faire honte. Finalement, il y a Jésus qui vient dans le village et toi, tu es en train de crier, tu es en train de faire tout un spectacle. Mais arrête, tu vas nous faire honte. Jésus va plus jamais vouloir revenir dans le village. Vous voyez, c'est moi qui rajoute un petit peu. Mais j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé, parce que tous les gens qui étaient autour de lui ont essayé de lui faire taire, ont essayé de le rabaisser en disant non, arrête-toi. Et qu'est-ce que Bartimée a fait? Vous voyez, la plupart des gens ont dit, oh non, je veux offenser personne. Oh, excusez-moi les gars, je voulais pas surtout vous offenser, je voulais vraiment pas vous faire du tort. Hein. Vous voyez, c'est ça la culture d'aujourd'hui. Nous sommes dans une culture de tolérance, de fausse humilité, où on a peur d'offenser quiconque. Moi, je ne veux pas offenser quelqu'un, mais quand on a là notre miracle qui est au coin de la rue, quand on a là la guérison dont on a besoin, eh bien, doit s'en emparer. Et des fois, c'est avec une violence. Et des fois, on va contre la culture, contre l'opinion des gens, contre qu'est-ce que la personne dira. Non, on y va, on fait preuve. Et Bartimée, c'est ce qu'il a fait. Au lieu de se taire, il a crié plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et ça, cette violence spirituelle, ça a attiré Jésus. Jésus s'est arrêté, il a dit, qui c'est qui m'appelle? Faites-le venir. Et voyez, les mêmes personnes qui tout d'un coup essayaient de le faire taire, de le rabaisser, de le mettre à l'écart parce qu'ils avaient honte, tout d'un coup, oh, ils étaient leurs copains, c'était leurs amis maintenant. Oh. Et vous savez qu'est-ce que Bartimée a fait? Bartimée a fait un autre geste de violence spirituelle. Il a refusé de s'identifier avec sa condition physique de mendicité et d'aveugle. Il a pris son manteau, il a laissé tomber et puis il est allé vers Jésus. On l'a amené vers Jésus.
moi, ça m'étonne des fois quand je prie pour des gens. Et puis, par exemple, il y a pas longtemps, il y a un monsieur qui me parle, il me dit, oui, mon diabète, quelqu'un qui dit, ma maladie. Je lui dis, pourquoi c'est la vôtre, vous en prenez possession? Non, 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 vous devez vous en débarrasser avec violence. Ce n'est pas votre maladie, c'est la maladie du diable qu'il essaie de vous mettre sur le dos. C'est la maladie de l'ennemi qu'il essaie de vous imposer. Ne l'acceptez pas, n'en prenez pas possession. Et c'est ce que Bartimée a fait. Il a laissé son manteau de mendiant et d'aveugle et il est allé vers Jésus. Et là, Jésus lui a dit, ta foi t'a guéri. Et Bartimée a recouvert la vue. Oh, il a fait preuve d'une violence. Et vous savez, la violence, comme je viens de vous dire, c'est pas toujours des gestes, c'est une force physique, même si des fois c'est nécessaire. La violence, ce n'est pas toujours crier à haute voix, même des fois si c'est nécessaire. Et cette violence spirituelle, c'est d'aller contre le courant, contre la pression de l'ennemi. Des fois, l'ennemi veut vous faire entrer dans la panique. Des fois, vous voyez, quand vous entendez un diagnostic ou vous voyez quelque chose qui se passe, un défi, une tragédie, la première réaction, c'est de vouloir rentrer dans la panique, dans la peur, de commencer et à crier et à taper dans les murs. Vous voyez, c'est ça, le diable veut nous faire réagir. Mais Jésus ne réagissait jamais. Jésus, des fois, quand il avait, la tentation, je pourrais dire, de réagir, eh ben, il s'arrêtait. Il s'arrêtait et il levait les yeux et il écoutait et il sondait le monde de l'esprit, ce que le Père voulait qu'il fasse. Comme par exemple, quand il a entendu la nouvelle que son meilleur ami, alléluia, Lazare était malade, sur le point de mourir. Voyez, la plupart d'entre nous, notre réaction, ce serait, ben, on va courir, on y va tout de suite, on perd pas une minute. Non, non, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré. Il s'est recueilli pendant quelques jours. Et puis après, il a dit, OK, maintenant on y va. Allons-y. Alléluia. C'est des fois ce que l'on doit faire. Quand vous vous sentez tenté de réagir, de rentrer dans la panique, dans la peur ou dans la guerre spirituelle, arrêtez. Et dites, OK, qu'est-ce que je dois faire? Vous voyez, des fois, la plus grande violence spirituelle, c'est de rester dans la paix. C'est de mettre notre regard sur Jésus et commencer à le louer et l'adorer. Voyez, comme Jésus, au milieu de la tempête, la plus grande guerre spirituelle dont il a fait preuve, c'est qu'il était au fond de la barque en train de dormir. Moi, je me rappelle, j'habite en Floride et si vous savez un petit peu, en Floride, il y a tellement d'ouragans, de tornades. Et bref, cette année, on a eu certes les plus grandes tornades qu'on a jamais eues. En fin de compte, depuis 20 ans que j'habite en Floride, ils avaient annoncé le plus grand ouragan. Et donc, on s'est préparé, il y a la moitié de la ville qui a été évacuée. Nous, mon mari et moi, on a décidé de rester à la maison. Mais vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée dehors et puis je vis sur une propriété avec des très grands chênes, des grands arbres et je vis là au bord de l'eau. Et donc, le fait, c'est que les marées pourraient monter, les arbres pourraient être déracinés, mais voyez, c'est important de connaître notre position, notre autorité en Jésus-Christ et ce qui nous appartient en Jésus-Christ, notre héritage. Et moi, je savais que j'ai autorité, que cette propriété n'est pas simplement à mon mari, à moi, mais c'est Dieu, c'est à Dieu que ça appartient. Il nous l'a confié. Et donc, je suis allée dehors et puis j'ai parlé aux arbres. J'ai parlé au vent, j'ai parlé à l'eau, j'ai dit l'eau, tu ne vas pas déborder, tu ne vas pas aller plus haut que nécessaire. Et puis arbre, aucun arbre dans ma propriété ne sera déraciné. Et j'ai dit il y a une haie de protection autour de ma propriété. J'ai exercé mon autorité. Puis après, nous sommes rentrés à la maison, nous avons décidé de rester là à la maison. Et puis bien sûr, on s'est préparé avec sagesse. Ça veut dire qu'on avait préparé de la nourriture, on avait de l'eau au cas où l'électricité serait coupée. On a fait des préparations avec sagesse. Amen. Mais tout d'un coup, quand la tornade et quand l'ouragan était au plus fort et au plus haut, eh ben, qu'est-ce qu'on a fait? Vous voyez, on regardait pendant des fenêtres partout, on voyait les arbres qui baissaient, on entendait le vent, on voyait la mer qui montait. Bref,
tout ce que l'on voyait, tout ce que l'on entendait, tout ce que même que l'on ressentait, notre chair était là, wow, à tenter à rentrer dans la peur. À ce moment-là, j'ai dit, ah non, 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 non. On ne rentre pas dans la peur. On va faire preuve de force. On va déployer notre force et notre violence spirituelle contre cette attaque. Et vous savez qu'est-ce qu'on a fait? La plus grande preuve et la plus grande violence spirituelle dont on a fait preuve, c'est qu'on est allé dans notre salon et mon mari et moi, on a pris une belle sieste. On a dormi en fin de compte pendant 2 heures. Vous voyez, une belle sieste, hein? Et on était dans la paix. Et c'était face à ces dangers, face à ce problème, c'était la plus grande violence spirituelle dont on pouvait faire preuve. Vous voyez? Et c'est de ça que je parle. Et c'est pour ça qu'on doit se tourner vers Dieu, vers le Saint-Esprit. Montre-moi, comme Jésus, on prend un petit peu de recul et on se dit, OK, Seigneur, je vois là qu'il y a une opposition. Là, il y a un défi, il y a une maladie, il y a une tragédie, il y a une tribulation. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne vais pas réagir, mais je vais agir avec sagesse, mais avec violence. Aller contre le courant, presser contre l'œuvre de l'ennemi, que ce soit dans la paix, dans la joie, dans la louange, ou en levant notre voix. Voyez, et j'ai remarqué quelque chose, je vais vous dire un petit secret. La chose que l'on doit faire, c'est on ne doit pas rester dans la passivité. Voyez, même quand j'ai fait une sieste, je n'étais pas passive. J'y suis allée, j'ai pressé contre la pression de l'ennemi en dormant. Voyez, quand on enlève la voix, on n'est pas passif. Quand on va contre la foule, comme la petite femme qui avait la perte de sang, on n'est pas passif. Non, on s'empare des promesses de Dieu, de la protection, de la guérison, des bénédictions de Dieu. On s'en empare par la violence spirituelle en allant contre la pression de l'ennemi. Alléluia. J'espère que cela vous parle. J'espère que cela vous parle. Et je voudrais, pour conclure ce message maintenant, je voudrais prier pour vous. Si vous êtes le genre de personne, vous voyez, vous êtes timide. Et vous savez qu'est-ce que j'ai remarqué? Les personnes, très souvent, j'ai vu quelque chose un petit peu d'intéressant. Les personnes, très souvent, qui sont atteintes de cancer et qui meurent de cancer, ce sont des personnes qui ne font pas preuve de cette violence. Ce sont des personnes qui sont très douces, très gentilles, très passives, très soumises à ce que l'ennemi est en train de faire. Et c'est de ça que je parle. On doit faire preuve, s'élever sans peur contre ce que l'ennemi fait. Et je veux prier pour vous maintenant, au nom de Jésus. Si vous avez cet esprit de timidité, même des fois c'est une douceur et une gentillesse extrême, c'est bien, mais contre l'ennemi, on doit s'élever avec courage et audace pour prendre ce qui nous appartient. Alors je prie au nom de Jésus, je lis cet esprit de timidité dans votre vie et qui vous garde dans la passivité, dans la soumission de l'ennemi et de ses œuvres dans votre vie. Et je prie que cet esprit de timidité, de passivité soit lié. Soyez libres, soyez libres, soyez libres de prendre possession et de vous emparer de tout ce que Dieu a pour vous. Emparez-vous du royaume. Et relevez-vous en tant que fils et filles de Dieu, car ça vous appartient et c'est à vous. On revient demain.